avons rejeté. Jésus nous a tout dit. Alors souvent, je me pose la question à savoir, Jésus nous ayant tout dévoilé, pourquoi le découragement? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le royaume de Dieu, mais nous n'avons que faire du royaume. Nous nous en foutons totalement du royaume. Nous sommes plus bénédiction conscient que royaume conscient. Et à cause d'une bénédiction qu'on pense n'avoir pas, à fouler le royaume aux pieds. Mais sache que le plus grand trésor que tu as dans ta vie, c'est d'avoir connu le royaume. C'est d'être dans ce royaume. Parce que ce royaume nous a été donné. Et nous n'avons même pas encore commencé à lutter les batailles pour lesquelles Dieu nous a appelés. Il a dit que nous sommes venus combattre contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants. Nous n'avons pas encore commencé ce pourquoi le Seigneur nous appelle. Et les temps de la fin qui sont là ne vont pas aller en s'améliorant. Alléluia. Il a dit à Jérémie, si tu cours avec les piétons et tu te fatigues, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas lutter avec les chevaux? Ces lépreux n'avaient droit à rien. Ils n'avaient pas part à l'héritage. Ils étaient jetés hors du camp, outcast. Ils n'avaient pas le droit de rejoindre leur famille. Ils n'avaient pas le droit à la communion fraternelle. Ils n'avaient pas le droit de rentrer dans le camp. Ils étaient rejetés. Ils vivaient à la porte, loin de tous, seuls, abandonnés. Mais lorsque la situation est devenue grave dans le pays, personne ne bougeait. Le roi avait peur. Les soldats avaient peur. Personne ne voulait faire le premier petit pas. La ville était assiégée par les Syriens. La ville était fermée. Personne ne pouvait entrer. Personne ne pouvait sortir. Les gens vivaient dans la peur. Les gens vivaient dans le découragement. Ces 4 lépreux, à l'entrée de la porte, ils ont dit quoi? Bien-aimé, il est temps que tu te lèves et que tu dises à Satan, quoi? Tu blâmes Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui t'a volé. Laisse-moi te dire ce soir. Tu blâmes Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui t'a volé. Nous connaissons tout ce qui est le voleur. Et la Bible dit que si on attrape le voleur, on va restituer ce qu'il a pris. Pourquoi tu blâmes Dieu pour ce que Satan t'a pris? Lève-toi et va récupérer ce qu'il a pris. Ce n'est pas Dieu qui t'a volé. C'est facile de s'en prendre à Dieu, n'est-ce pas? Bon. Ils ont dit quoi? Ils ont été scandalisés de voir que personne dans la ville ne bouge. Ils ont l'armure, ils ont les armes, ils ont tout. Mais personne ne bouge. Ils ont dit non. Peu importe notre état, peu importe notre condition, nous allons transgresser la loi. Et nous allons voir si Dieu ne va pas nous suivre. Ils ont dit, resterons-nous jusqu'ici? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Qui est-ce que tu attends pour te relever? Qui est-ce que tu attends pour prier pour toi? Tu attends qui pour faire le combat spirituel? Tu attends qui pour s'adresser aux idoles de ta famille et leur dire que assez, c'est assez? Qui est-ce que tu attends? Tu attends Dieu, mais Dieu t'attend toi. Parce qu'il t'a déjà tout donné. Il t'a tout donné. Il t'a tout donné. Il t'a donné la puissance par son nom, par son sang. Il t'a donné le Saint-Esprit. Il t'a donné toutes sortes d'armures pour pouvoir tenir ferme, pour pouvoir combattre. Il t'a déjà tout donné. Donc si tu l'attendais ce soir, sache que c'est lui qui t'attend. Que tu te lèves et que tu prennes tous les bienfaits de la croix et que tu les appliques dans ta situation. Les lépreux qui n'avaient droit à rien, toi tu as droit à tout à cause de ton héritage. Tu as droit à tout à cause du sang de Jésus. Jésus a payé le prix à la croix pour que tu sois là cet après-midi. Il a tout donné à la croix. Il t'a déjà tout donné ce dont tu as besoin pour vivre heureux sur cette terre. Tout ce que tu as besoin, c'est de te lever et d'agir. Ces lépreux ont dit, on ne va pas rester comme ça. On ne va pas rester dans la stagnation. Mieux vaut prendre un pas de foi. Mieux vaut prendre un pas et avancer. Et je suis venu te dire dans cet après-midi, lève-toi et avance. Continue d'avancer, même si tu ne vois rien. Continue d'avancer. Parce que nous vivons par la foi et pas par la vue. Aujourd'hui, nous venons mener une chrétienté où nous voulons d'abord voir avant de croire. Ça ne marche pas. Alléluia. Ils se sont scandalisés. Il est temps que tu te scandalises. Satan n'a pas de puissance. Il n'a que de puissance que ce que toi, tu lui donnes. Il n'en a pas. C'est toi qui lui donnes toute la puissance que tu penses qu'il a. Les lépreux n'avaient droit à rien. Mais ils ont dit non. Nous n'acceptons pas cette condition. Nous n'acceptons pas que rien ne bouge. Nous allons nous lever. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont lui faire confiance.
Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont persévérer malgré tout, qui vont se lever malgré tout et qui vont réclamer leur héritage. Les filles de Tchelopchad, elles l'avaient fait. Elles n'avaient pas le droit d'hériter parce qu'elles étaient des filles. Elles sont allées voir Moïse, elles ont dit non. Notre père n'avait pas de fils, mais nous venons réclamer notre héritage. Et la loi a été changée, elles ont eu leur héritage. Parce qu'il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Même si ce que tu demandes à Dieu n'existe pas, Dieu est capable de la créer. S'il a créé les cieux et la terre, il est capable de créer ce que tu cherches. Il a dit, est-ce que nous resterons ici jusqu'à ce que nous mourions? Qu'est-ce que tu attends pour te lever? Si on entre dans la ville, il y a la famine. Si on reste ici, nous mourrons également. Mieux vaut faire un pas. Mieux vaut aller dans le camp des Syriens. Quand Anne était ravagée par les paroles blessantes de Pénina, tous les jours elle se disputait, elle se querellait avec Pénina. Mais Samuel, la Bible nous dit au verset 9 qu'un jour Anne s'est levée. Et je vois quelqu'un se lever ce soir. Imagine ces lépreux. La lèpre est une maladie qui ronge. J'imagine qu'il y en a qui n'avaient plus de bras, les bras étaient rongés. J'imagine que parmi eux, il y en avait qui n'avaient plus de pieds. Il y en avait qui avaient perdu un œil. J'imagine que parmi eux, il y en avait qui étaient totalement handicapés. Mais ces 4 lépreux, ils se sont soutenus. Celui à qui restait encore le pied droit, la jambe droite, a dit, je vais me tenir à l'autre extrémité. Celui à qui restait encore la jambe gauche a dit, je me tiendrai à l'autre bout de l'autre extrémité. Celui qui avait encore les bras en place a dit, je tiens celui qui n'a pas de bras. Ces 4 infirmes, rejetés, handicapés, privés de tout, ont pris le pas de foi. Dieu a entendu leur pas de foi et leur pas de foi a résonné comme le bruit d'une grande armée. C'est ce qui va se passer dans ta vie quand tu vas arrêter de t'asseoir et de t'engraisser pensant que quelqu'un va faire le travail pour toi et quand tu vas décider de te lever et de réclamer ton héritage. Dieu n'aime pas les gens qui ne réclament pas leur héritage. Parce que cet héritage, c'est pour toi. Mais tu es assis. Les promesses de Dieu sont là. Tu ne veux pas te lever pour les réclamer. Tu veux juste t'asseoir et te plaindre. Dieu n'a pas fait, Dieu n'a pas fait, Dieu n'a pas fait. Sache ce soir que Dieu t'a déjà tout donné. Il revient à toi de l'accepter, de le prendre et de rentrer combattre ta bataille. En passant, les démons, on ne les apaise pas. On les combat et on gagne la victoire. Les démons, même si tu le cajoles, tu lui fais 1000 bisous par jour, il va se réveiller pour te mordre. Parce que c'est dans sa nature de faire du mal. Alléluia. C'est pas émacié, affaibli, privé de tout. Dieu a fait entendre dans le camp des Syriens comme le bruit de chars, le bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils ont pris la fuite devant 4 pauvres lépreux qui n'avaient pas de droit, qui n'avaient pas d'héritage. Mais ils ont pris la fuite. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais au temps de la détresse? Qu'est-ce que tu fais au temps de la bataille? Est-ce que tu bats en retraite? Est-ce que tu faiblis au jour de la bataille? Qu'est-ce que tu fais au jour de la bataille? Le psaume 18, verset 19, le Seigneur nous dit, psaume 18, 19. Il dit, il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux, il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Alléluia. Qu'est-ce qu'il nous apprend ici? Il nous apprend ici qu'il y a un jour dans notre vie où nous allons expérimenter la détresse, n'est-ce pas? Il y a un jour que la Bible appelle le mauvais jour. Il y a un jour que la Bible appelle les temps difficiles. S'il n'y en aurait pas, Dieu n'en aurait pas parlé. Il parle ici de sa détresse. Il avait été surpris au jour de sa détresse, mais l'Éternel fut son appui. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous parle? De la détresse. Proverbe 24, verset 10 nous dit que si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Oui, nous sommes persécutés de toutes parts. Oui, nous sommes harcelés parce que c'est le temps que nous vivons. La parole dit que Satan est descendu sur la terre, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et sa colère grandit de jour en jour. Alléluia. Il dit, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force ne sera que détresse.
Tu faiblis aujourd'hui, ce n'est pas que tu n'es